Une foule immense s'est rassemblée bien avant l'aube, et ce, jusqu'à la nuit tombée. Partout, des drapeaux iraniens, mais aussi des drapeaux rouges de la couleur du sang des martyrs. Dans les rues, des haut-parleurs diffusent des mélopées funèbres en continu. La marée humaine, elle, scande les slogans « À mort l'Amérique ». Aujourd'hui encore, on peut dire très franchement qu'il y avait au moins 2 millions de personnes qui étaient descendues dans la rue pour saluer la mémoire du général Rassem Soleimani, qui est considéré comme un héros national. Autant ces bases américaines, dans un choc frontal qui me paraît improbable, pourraient pulvériser l'Iran dans une vraie guerre, autant ce sont des cibles pour des troupes, pour des milices chiites pro-iraniennes dans une guerre hybride. Il y a une discussion en Iran sur les modérés disent attention, il ne faut pas tomber dans la guerre, c'est un piège. Les durs disent non, il faut répondre militairement. Côté iranien, moi je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit par Thierry Coville. Je crois qu'effectivement, stratégiquement, l'Iran n'a aucun intérêt à donner un coup de pied dans la fourmilière moyen-orientale. On pourrait se croire dans un simulateur, mais il n'en est rien. Ceci est loin d'être un exercice. Et pendant que ces pilotes tentent de trouver la piste d'atterrissage au milieu de cette épaisse fumée rougeâtre, au sol, ce sont les habitants que l'on continue d'évacuer. Plus de 100 000 personnes en quelques jours. Impressionnant de voir cet homme courbé sur son déambulatoire entrer dans la salle du tribunal ici à Manhattan, le teint très pâle, le regard souvent figé. Harvey Weinstein n'est plus l'influent producteur de cinéma qui faisait la pluie et le beau temps à Hollywood. Il y a une simple histoire. Elle s'endort dans le métro ne circule plus et elle est obligée de retourner à pied à la maison. Et donc, c'est une sorte de road movie, mais à pied. Je pense qu'il y a aussi un moment aussi la contestation. Ouais. C'est vrai que les musiciens notamment ne disent plus grand chose dans ce domaine. Il n'y a pas un fait là au Congo par exemple. Et donc je pense qu'il y a toute une jeunesse qui à un moment a pris un petit peu les choses en main et finalement même si frontalement on n'attaque pas un gouvernement, on attaque plutôt un système. Je fais partie d'une génération spontanée d'artistes qui créent à même la rue à Kinshasa, en République démocratique du Congo.